Et bonjour à toutes et à tous, c'est Tiroine et on se retrouve pour un nouvel épisode de notre mode carrière préféré avec l'AS Rome sur FM16. J'espère que vous allez bien, moi en tout cas, ça va. Donc aujourd'hui le programme, on le savait la dernière fois, mais je le répète pour ceux qui débarquent sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons faire le début de la Ligue des Champions, et oui, avec le groupe F. Je rappelle la composition de notre groupe vite fait. Porto, Dnipro et Celtic. Le programme, donc j'en étais à Celtic, puis Juve, puis Porto, puis Naples pour aujourd'hui comme programme. Ça va être assez intéressant aujourd'hui. Et on va retrouver Porto, une équipe sur laquelle on avait parlé sur elle et on s'était fait un peu taper sur les doigts malencontreusement et malheureusement, mais parce qu'on n'avait pas très bien compris ce que j'avais dit, mais bon, c'est pas grave. C'est une histoire ancienne. Porto maintenant, je crois qu'ils ont été encore champions du Portugal, il me semble. Non, ça fait 2 fois que c'est le Benfica. Eh oui, c'est vrai. J'avais oublié, en plus j'avais fait le bilan. C'est bien, Tirouane. Donc voilà, c'est le programme du jour. La tactique pour le match. Et bien voilà, c'est une compo assez habituelle. Et Jean-Jacques, mais tout à fait, Thierry, avec quand même un petit changement. Oui, tout à fait, c'est Mohamed Salah qui remplace Fiorenzi qui est un peu blessé. C'est dommage, c'est un peu leur titulaire, c'est ce que je disais. Voilà. Oui, tout à fait, et oui, on a perdu Fiorenzi. Bon, je pense que quand même, Salah devrait être suffisamment fort et expérimenté à 26 ans quand même pour disputer un match de Ligue des Champions, tout de même. Voilà. Bon, compo habituel maintenant, avec, vous connaissez, Rafinha et Storaro, on échange de temps en temps l'un et l'autre. On est parti pour ce match de Ligue des Champions, la première journée, notre rentrée des classes européennes. L'objectif, vous le connaissez, c'est la gagner. On était à 2 doigts, même à un cheveu en saison 3. Cette saison, on veut la LDC. On la veut, et j'espère qu'on l'aura, parce que ça va être quand même tout de même compliqué. Il faut d'abord se sortir de ce groupe. Normalement, on devrait y arriver. Mais on n'est jamais à l'abri d'une surprise. C'est parti donc, voilà, pour le match face au Celtic. On est à la maison, donc on a l'avantage de chez nous. Mais voilà, avant de parler, on attend que le match soit terminé. Donc voilà, et notre deuxième objectif est de remporter logiquement la Coupe d'Italie. Ça fait plusieurs fois qu'on tourne autour de cette Coupe d'Italie, mais qu'on n'arrive pas à l'avoir. On est double champion de Serie A. Non, ouais, 2 fois quand même, c'est bon, je pense que maintenant on peut se focaliser sur autre chose. Allez, attention, Salah, et voilà. On a bien fait de lui faire confiance. Mohamed Salah, le remplaçant officiel de Fiorenzi, fait un excellent début de match avec une belle action de Pjanic, le bon ballon sur Salah qui a bien contrôlé sa balle et qui a frappé dans l'angle fermé à suffisamment fort pour que le ballon rentre dedans sans que le gardien de Celtic puisse faire quelque chose. Voilà, c'est une bonne rentrée. On a quand même mis un petit bout de temps avant de marquer quand même face au Celtic. Donc ça veut dire quand même qu'ils défendent bien. Bon, on les avait déjà battus en préparation, mais voilà, ce n'était qu'un match de prépa. Ça là, Cancelo, attention. Oh là là, c'est bien joué. Polociano Monstro Vieto. Déjà 4 buts cette saison. C'est pas mal. Il est parti sur les mêmes bases que la saison passée. Excellente action collective une nouvelle fois. Cancelo qui lui a donné un superbe ballon. Là, ouais, enfin... En fait, en regardant, c'était plus, si vous avez vu, El Younousi qui l'a donné. Mais bon, on passe. On a 2-0 maintenant et la mi-temps est sifflée. Voilà. Bon, 2-0. Regardons un petit peu les stats vite fait. Ouais, non, c'est pas là les stats, du match. Voilà. On domine largement le Celtic, même s'ils défendent très bien. Je pense qu'ils ont essayé de chercher le match nul, sauf qu'ils se sont fait largement déborder. Même si en faute, c'est ceux qui dominent les fautes, mais bon, ça on s'en fiche. C'est leur problème. La causerie. Alors, bon, on va leur dire que très bien, super, content. Ouais. Faire encore mieux, Toujours accentué, comme ça au moins ils vont se donner à fond jusqu'au bout. Ah oui, tiens, je voulais montrer un truc. Oui, alors donc c'était bien, voilà, on me l'avait rappelé, c'était face au Real Madrid, j'avais pas fait attention, je m'étais mis en contenir. Donc j'ai bien rectifié ma tactique. Vous l'avez sûrement vu au précédent épisode, mais je l'avais rectifié parce que bon,
voilà quoi. On avait peut-être perdu, sûrement perdu avec des champions à cause de ça, parce qu'on était en contenir au lieu de jouer. Mais bon, allez, on y va, c'est du passé maintenant, on se focalise maintenant sur l'avenir, c'est-à-dire cette fameuse saison 4, où qui je l'espère va être la bonne pour la Ligue des Champions, ou alors au moins la Coupe d'Italie. Parce que bon, après, la Serie A, je l'ai gagné 2 fois, donc c'est bon. Maintenant, ça va. Je pense qu'on peut s'en taper un peu les corones. Allez, attention, ça joue bien, ça joue très très bien. Salah, le doublé de Mohamed Salah. 3-0, bien joué. Mohamed Salah est en forme, il est très en forme cette saison. Pour l'instant, parce qu'il remplace bien Fiorenzi. Et depuis le début de la carrière, c'est un très bon joueur. Voilà, à dire le Celtic est totalement bouffé. Littéralement mangé tout cru. Après, on a une équipe là. Là, je pense que on n'a pas la Dream Team, on peut pas dire la Dream Team, mais franchement, on a une sacrée équipe. On est sacrément armé pour cette saison 4. Malgré que la Juve a énormément recruté et bien progressé d'une façon très rapide. Donc attention, c'est notre principal adversaire, que ce soit en coupe ou en championnat. Attention peut-être à la réaction. Il faut faire gaffe, faut pas s'endormir. Allez Pjanic, ouais non, ça c'est pas bien, attention, voilà. Bien, il faut rectifier. C'est bien les gars, c'est très très bien. Bon alors, il est temps de faire sortir Pjanic, on va faire rentrer qui non, faut que je me remette en normal, voilà. Donc je disais, il faut faire sortir Pjanic, on va faire Iturbe, voilà. Qui d'autre? Faire rentrer Stouraro à la place de Rafinha. On y va. Bon. Allez. Ouais non, franchement on a une super équipe titulaire, un banc incroyable. Donc je pense que là, franchement, au moins sur la Coupe d'Italie. Sur la Coupe d'Italie. Avec des champions, franchement, à moins que... Bon, faut pas oublier que les autres ont sûrement progressé aussi depuis. Surtout Arsenal, qui ont été champions d'Europe. Donc il faut faire gaffe. Il faut faire gaffe, mais je pense qu'on est capable de faire quelque chose de grand cette saison. Et voilà, donc score final 3-0. La victoire. Excellent match de mes joueurs. Bravo. On a fait un match exemplaire. Voilà, on a dominé comme il le fallait. Et on voit que le Dnipro, oh, et allons, rectifions. Donc je disais, Dnipro s'est débarrassé sans trop de soucis. Enfin, si quand même 1-0 seulement. Hein. On voit un but marqué. 1-0 seulement face à Porto. Donc le Dnipro aimerait poursuivre l'aventure européenne. On voit que dans les scores, il y a quand même Manu qui a gagné 2-0, les autres clubs italiens et la Juve qui se casse les dents au parc avec un 2 partout. Mardi, j'avais pas bien regardé, mais est-ce qu'il y a un autre club italien? Oui, la Lazio a perdu justement face au champion d'Europe. Alors, champion d'Europe, qu'a-t-il fait comme recrutement? Ouais, il a fait un recrutement impressionnant, quand même, Depay pour 51 millions, on l'avait vu. Ils ont sacrément recruté Arsenal. Peut-être pas beaucoup de joueurs, mais 3 joueurs importants. 2 joueurs de grosse puissance et un jeune joueur pour l'avenir. Donc attention, il faudra les surveiller. Ils sont peut-être 4e en championnat, mais j'ai l'impression que la Ligue des Champions les motive énormément. Et oula, on voit quand même que l'Atlético a pris un 4-1 par le Sporting. Donc la Lazio, ça s'est pas bien passé pour eux. Donc nous on va se retrouver pour la Juve. Donc petite ellipse. Et à tout à l'heure. Bien, et voilà donc pour le prochain match. Celui face à la Juve, le premier gros choc depuis l'Inter. Donc on va dire que c'est le deuxième de la saison maintenant. En championnat bien évidemment. Donc on va voir ce que cela donne face à la Juve. Qui nous avait fait plutôt mal en Supercoupe. Voilà, un bon gros 3-0. Bien gros, bien gras. Donc on y va. Voilà.
J'ai pas changé l'équipe. Je pensais mettre Choraro, mais je me suis ravisé parce que bon, jouer contre son ancien club, il peut avoir peut-être une pression sur les épaules un peu trop fort. Donc comme d'habitude, la Juve qui vient dans une compo totalement habituelle, que l'on connaît par cœur avec le temps. On va essayer de bien motiver tout le monde. Bon, après quand même la victoire en Ligue des Champions, niveau moral, ça va un petit peu mieux quand même par rapport à d'habitude. Donc c'est parti pour cette nouvelle journée de championnat qui est exactement la 4e journée. On est mal classé, on est 8e, il faut se rattraper absolument, mais est-ce que nous allons réussir à battre l'actuel 3e du championnat, puisque c'est dominé pour le moment par l'Udinese qui fait un sans faute et Naples. Allez, allez. J'espère qu'on a progressé nous aussi depuis le match de Supercoupe. C'était extrêmement mal placé, extrêmement mal passé pour nous. Ouais, pour l'instant c'est calme, ouais. C'est le calme avant la tempête, peut-être. Je ne sais pas. A l'air d'être vraiment très calme. Ouais. Bon. Waouh, quelle première mi-temps. Franchement, qu'est-ce qu'on s'est bien amusé, les gars. Waouh, ouais, franchement, excellent. Voilà, faut les bousculer un peu. Voilà, faut vraiment bien les bousculer, les motiver. Allez, c'est parti pour la deuxième période. On va les encourager. Il faut qu'ils marquent absolument. Allez, ça là, c'est bien. Allez, les gars. Attention. Oui, allez, Vieto! Vieto, Luciano Monstro Vieto ouvre le score. 5e but. Enfin, si vous avez pu voir la stat, hein, c'était très furtif. On revoit l'action. Et un très bon ballon de Strootman. Et Lialic sans contrôle. Vieto, lui non plus sans contrôle. Pan dira au revoir. Hein, but marqué à Zieler, hein, puisque Buffon n'est plus là depuis quelques temps déjà. Bien, et ben voilà, c'est excellent tout ça. Mais attention, c'est pas fini. Ce n'est absolument pas fini. Faut pas s'endormir là-dessus. Rouli, très bon dégagement. Mais par contre, là, il faut faire gaffe. La Juve attaque. Alexandro. Ouais, ça, attention, Bonucci, Sandro, Marquisio qui la donne. Mandzukic pour Alexandro. Ouais, c'est bien, ça va. On a réussi à calmer l'action. Allez, ouais, mais attention, les gars. On fait des dégagements à l'emporte-pièce. C'est comme ça qu'on peut encaisser un but. Attention, Mandzukic, le bon ballon. Attention, mais non, mais lourd, le but de Vela. Carlos Vela. LOL. On va revoir le but. On va revoir le but qui a l'air d'être complètement invraisemblable. Mario qui centre. Et là, c'est quoi qu'il a fait? Oh, une bicyclette. Enfin, est-ce qu'on peut dire bicyclette ou ciseaux? Je vote pour bicyclette. La bicyclette de Vela. Là, on s'est endormi. Et oui, comme d'habitude, on ouvre le score contre eux. Des fois, et puis on dort. Voilà, on s'endort. On rompiche. Il faut le marquer. Il faut pas le laisser jouer tout seul. Tu veux bien? Oh, c'est 20 fois que je clique et il obéit pas. Ouais, mais il faut quand même le marquer. Tu le marques pas. Oh, on a pris une bicyclette à cause de ce machin là. Là, on va faire un changement. Ouais. On va faire un changement. C'est pas Von qui va remplacer Lialic qui est crevé. On va faire entrer finalement Choraro. On peut pas faire autrement. Voilà, on va y aller pour l'instant avec 2 changements. C'est parti. Allez. Il faut se réveiller les gars. Allez, faut repasser devant. Parce que là on continue notre mauvaise saison pour l'instant en Serie A uniquement. Ça va pas l'air de bouger, on va faire sortir Pjanic qui est lui aussi exténué. Mais cette fois-ci c'est Gerson qui va prendre la place. Il doit jouer un peu Gerson. Allez. Non, j'ai bien l'impression qu'on fera un vieux match nul dégoûtant. Ah, peut-être pas, attention, allez, c'est dernières secondes. Ça fait plusieurs matchs que je me prends des buts dans les dernières secondes où je marque, mais non, pas cette fois. Et voilà, on fait un vieux match nul, dégueulasse, mais bon, ça fait chier.
Ça fait chier, mais ce match nul est mérité puisqu'on a le même nombre d'actions. Pas le même nombre de tirs cadrés à un près, mais bon. Voilà. Ouais, c'est la mauvaise opération, surtout que Naples avait gagné 3-0 sans problème. Ascendant 5-3 a battu l'Inter. Nous les gros, on a du mal, ouais. Mais la rentrée en championnat est compliquée pour les grosses équipes, à part Naples quand même, qui est Juve, qui sont quand même devant, mais c'est pas bon pour nous. Il faut qu'on se réveille en championnat. Il va falloir qu'on se réveille face à Livorno et Atalanta, mais bon, attention, ça peut être un piège à Livorno, hein, parce qu'on va jouer chez eux à l'extérieur. Ouais. Ouais, bah à fond, bref. Bon bah les gars, on se retrouve comme prévu pour le match de Ligue des Champions face à Porto. À Porto. Alors, attends, comment il s'appelle déjà le stade de Porto? Dragao. Ouais, les stadios de Dragao. Ou communément, enfin, normalement en traduction en français, je pense que c'est le stade du dragon, un truc comme ça. Il me semble. Donc voilà, bah comme prévu, on va se retrouver pour ce match. Allez, à tout à l'heure, après cette petite ellipse. Bien, et donc on se retrouve pour la suite de cet épisode avec le troisième match face à Porto. À Porto. Bon, alors vous voyez, ça c'est l'équipe B. Pourquoi? Bah bon, ça va être très simple. Donc j'ai mis l'équipe A face à Livorno qu'on a gagné 1-0 grâce à Vieto sur penalty. Puis 1-0 face à l'Atalanta avec un but de Gerson. Et là, il y avait l'équipe B pour faire souffler tout le monde de l'équipe A pour Porto. Mais on a perdu Stefano Sturaro. Alors, on va le savoir maintenant, j'avais pas très bien vu. 9 à 12 jours pour une torsion au genou, donc rien de bien grave. Donc on va juste... on va virer toute l'équipe B. Voilà. Pour remettre nos titulaires. Donc Rouli dans les buts. Cancelo, Salah, puisque Fiorendi est toujours blessé. Alors attendez, je dois faire une petite ellipse. Ah, excusez-moi, j'ai dû couper. Un petit bug. Tiens, je vois qu'il a le moral à 0. Qu'est-ce qui lui arrive? Bah, il a sûrement dû vouloir partir, être transféré, mais ils ont sûrement dû refuser. Bon, bah écoutez, hein, tant pis pour eux, enfin, tant pis pour eux, hein, parce que ça va peut-être leur jouer des tours d'avoir Rui Pedro qui est pas content, même si il va essayer de marquer. Mais franchement, si vous pouvez le prendre ce Rui Pedro, faites-moi confiance, c'est une vraie machine de but, à but. Moi, il était resté quoi? 4-5 saisons? Il a dû mettre en 4-5 saisons, au moins en raison de minimum 25 buts jusqu'à 40 buts dans une saison pendant 5 saisons. Donc voilà, c'est pour ça que je vous ai dit ce que je vous ai dit. Bon, passons. Ok. Bon, on va essayer de les motiver un peu. Voilà. Voilà. Allez, on y va. Ouais, mais j'y pense. Normalement... Normalement... Quand un joueur qui veut être transféré et tout ça, il est mécontent. Pourquoi il n'y avait pas le truc mécontent? Ils ont dû sûrement lui accorder un bon de sortie au prochain mercato, peut-être. Finalement, ils ont peut-être dû accorder qu'il parte, mais au prochain transfert. Sûrement, parce que... on est en train de papoter, mais on a failli marquer. C'est sûrement ça, parce que normalement, là il avait le moral à 0. Normalement, quand t'as le moral à 0, c'est qu'il s'est passé quelque chose, donc... ça doit être sûrement ça, ils ont dû accorder un bon de sortie au prochain mercato, peut-être. Bon, bah écoutez, on verra, et Vieto. Attention, ils ont chaud là, Porto. Ouais. Ouais, je sais pas. Bizarre. Bon, enfin, c'est bizarre. Après, enfin, ça m'étonnerait que ça soit un bug, parce que moi, alors attention, c'est peut-être l'action de Porto. Ouf, bien roulé. Je sais qu'il y a eu... Moi, j'avais un ami avec qui j'ai joué au début de ce FM16. Et dans notre partie, à un moment donné... Attention. On ne sait pas pourquoi, à un moment donné, il a vu un de ses joueurs, pareil, qui avait le moral à 0. On ne sait pas pourquoi.
Et puis en fait, à la fin du match, il était repassé en très bon. Je sais pas. C'est peut-être un bug comme ça, je sais pas, il y a plusieurs hypothèses, hein. Soit vraiment il voulait partir, ils lui ont refusé, il était un peu mécontent. Et vu qu'on est déjà en octobre, je pense que dans le mois ils ont dû sûrement réussir Ben non, ça doit être sûrement un bug. Ouais. Sûrement, sûrement, sûrement. Est-ce que je peux aller bah, justement aller revoir formation. Comment il s'appelle? C'est Rui Pedro. Est-ce qu'on peut voir son moral actuel là maintenant après 45 minutes ou pas? Non, toujours inscrit 0. C'est bizarre. C'est chelou cette histoire. Hmm. Bon, on ira voir après le match, ça se mettra à jour. S'il faut, c'était juste un bug. Ouais, ça m'étonnerait que ça soit ça, que ce soit un transfert, parce que normalement, bon, on est déjà en mode octobre, et même si... Est-ce qu'il est possible qu'un joueur qu'ils ont accepté finalement de lui donner son bon de sortie, qui n'a plus le mécontent, peut toujours avoir comment dire, comment on appelle ça déjà, de toujours avoir le moral à zéro? Je sais pas. Moi, généralement, quand un de mes joueurs me demande le transfert, j'accepte tout de suite, hein, parce que bon, sinon après ça fout la merde dans l'équipe. Je sais pas. C'est bizarre. Bon, enfin, on va pas non plus parler de ça sans 7 ans. On va essayer de se concentrer sur notre match, parce que pour l'instant, on n'a toujours pas réussi à déverrouiller la porte de Porto. Attention, peut-être là, oui. Ah, merde, jeu, non? Non, non, c'était juste l'action d'avant. Bieto qui marque, ouverture du score. Non, non, c'était le hors-jeu de l'action précédente. Bon, on a enfin réussi à ouvrir le score. On a quand même mis 62 minutes pour y arriver. C'était sympa cette action, et là, pof, ouais. Pouvait rien faire le gardien de Porto. Ouais, ouais, bon, ouais, bah, c'est bien, c'est bien. Allez, on va faire sortir Lialic qui a l'air un peu crevé. Pavon va rentrer. On peut faire rentrer qui? Paradies, tiens, qui joue pas beaucoup à la place de Strootman. Allez, on y va. Bon. Allez, attention, Pjanic. Allez, peut-être la contre-attaque. Ouh, c'est bien parti là. Brahimi, attention. Oh, attention. Oh là là, il est tout seul, Rafa. Et voilà, l'égalisation. Ça fait 2 fois qu'on se fait avoir. Pareil contre la Juve, on s'est fait avoir. Et là, Danilo Pereira qui remet les compteurs à 0. Un partout. Herrera qui a donné un très bon ballon. Rafa qui a fait un centre magnifique. Et Danilo, voilà, voilà quoi. Super. Aïe aïe aïe, ça fait 2 fois qu'on se fait surprendre de cette façon-là. Ça fait un peu chier. Faut qu'on se réveille un peu là, hein. Ça fait 2 fois qu'on se fait rejoindre comme ça. Faut faire gaffe là. Ouais. Allez, peut-être là, on peut marquer Pavone. Pavone. Eh non, arrêté par Goudino. Allez. Attention. À ne pas perdre ce match tout de même. Allez. Pas ça. Voilà, quand même. Attention. Oui. Il faut aller dessus, faut aller dessus. On n'est pas bien là, on n'est pas bien dans nos fins de match. Ça fait 2 fois. Ça fait 2 fois que dans les fins de match, on est vraiment pas bien. Ouais, heureusement que l'arbitre siffle, parce qu'on était vraiment pas bien là. Vraiment pas bien du tout. Attention, on est en train de rentrer dans une mauvaise passe. C'est vraiment pas bon du tout. Bon, bon, bon. Alors, je voulais voir un truc avec... C'était... Alors, Rui Pedro. Ah bah oui, c'était bien un bug parce qu'il était en correct. D'accord. Ah non, c'est pas celui-là de Rui Pedro, putain. Lourd. Ok, bravo. C'est celui de Porto, s'il te plaît. Bah non. Il était en très bas.
Donc ça confirme l'hypothèse numéro 1 qu'on a voulu le transférer. Ils ont refusé et du coup il n'était pas en 0 mais en très bas moral. Parce que quand même le moral ne fluctue pas à une vitesse exponentielle non plus. Donc je pense, ouais non c'est bien la première thèse. C'est qu'ils ont dû accepter bien évidemment qu'ils partent au prochain mercato. Et donc il n'était pas au moral à 0 mais plutôt en très bas. D'accord. Ouais bon, ça les a pas empêchés de faire un partout. Donc prochain match, Naples hein, justement. On va essayer de se rattraper. Oui, se rattraper. Mais il faut faire attention. Ça fait quand même 2 fois qu'on se fait rejoindre. On domine un peu le match. Et puis tout d'un coup, on s'endort. On se met dans une espèce de faux rythme. Je vantais les louanges de mon équipe. Mais ils me font un petit peu peur tout de même. Enfin bref. On se retrouve juste après une petite ellipse pour le dernier match de l'épisode face à Naples. Bien, allez on se retrouve pour le dernier match de cet épisode face à Naples à l'extérieur au stade San Paolo de Naples. Il va falloir se réveiller après notre match nul en Ligue des Champions qui a été malheureux. Alors le Celtic a gagné face au Dnipro donc comment vous le montrer compétition voilà c'est là. Ils ont réussi à battre le Dnipro, donc du coup en fait ils sont à égalité, puisqu'ils ont gagné seulement 1-0. Donc du coup ils sont à égalité. Normalement la différence c'est le Dnipro qui devrait être devant, non? Vu qu'ils ont 0 et eux moins de... Bon après ils se démerdent, hein, c'est le jeu qui se débrouille, c'est son problème. Le POF, tic. Donc ils viennent dans un 4-3-3 classique. Tiens, une compo qui est... Une compo, bon c'est pas... elle est pas comme ça, hein. Mais j'ai une compo qui est similaire. Et d'ailleurs j'utilise avec Luton, le club anglais. Donc un 4-3-3 à plat. Bon en fait moi, donc le milieu de terrain, moi le premier est bien comme ça. Le deuxième comme ça, mais le troisième il est plutôt à la même hauteur que celui-là. C'est-à-dire que Willian. Et mes 3 buteurs sont alignés de cette façon. Normalement ils sont alignés lui comme ça. Le deuxième son nom il doit être plus bas. Donc ça veut dire que son rôle est plus avancé. Et Higuaín pareil. Lui son rôle doit être encore plus avancé que celui de Gabbiadini. Mais moi les 3 sont alignés. Et c'est une compo qui marche extrêmement bien. Mais en Angleterre. Enfin moi elle fonctionne bien en Angleterre. J'avais fait une simulation avec l'Ice Rom. Je me prenais de sacrés scores. Donc c'est que bon. Après je sais pas, peut-être que ça fonctionne mieux avec Naples qu'avec l'Ice Rom. Il faut pas oublier que les clubs ont leur façon de jouer. Donc si vous allez à l'encontre de leur façon de jouer, en fait automatiquement le jeu va faire déjouer votre équipe. C'est-à-dire que vos joueurs vont faire absolument n'importe quoi. Donc c'est pour ça qu'une tactique est très importante avec un club. Il faut des fois faire quelques petites modifications et ça passe. Comme moi cette compo là à la base normalement marche avec l'Ice Rom. Mais j'ai dû faire 2-3 modifs pour qu'elle marche un petit peu mieux. Bon, passons. Cancelo peut-être déjà un but. Non, quand même, faut pas rêver. Attention, c'est pas fini ça là. C'est pour Strootman. Ouais, non. Et attention à la contre-attaque de Naples. Oh, le bon ballon pour... oh, Gabbiadini, c'est bon. On a réussi à le stopper à temps. Allez. Cancelo. Cancelo. Allez, les gars. Attention. Naples qui a le ballon. Oh, le bon ballon. Il est parti, Gabbiadini. Gabbiadini qui a peut-être le soutien de son buteur. Il y va tout seul. Il ouvre le score. D'accord. D'accord. Bon, on n'est pas bien. On est définitivement mal. On n'est pas bien. On est vraiment pas bien. On n'est pas bien. C'est pas la grande forme ces temps-ci, ouais. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans l'équipe. Bah oui, mais bon, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Gabbiadini, il est là, on va le il est déjà marqué. Bon, on va presser dessus, on peut plus faire grand chose après. Hein. Allez. Ouais, mais Naples, ils sont très confiants ces temps-ci. Attention. Ça peut jouer aussi, hein, c'est pas forcément notre faute. Attention, la réplique de Rafinha. La réplique de Rafinha. Son deuxième but sous nos couleurs cette saison. Bravo petit. Et avec un très bon ballon, on va le voir de Vieto. Puis de Pjanic qui a lancé Rafinha. Qui va arriver, qui tire direct. Putain. Et on égalise. C'est bien, on va les encourager. C'est une très belle action. Il faut continuer comme ça. On a bien réagi cette fois. Cette fois, c'est l'inverse qui s'est passé.
Ils nous ont dominé, ils nous ont pas vraiment dominé, mais ils ont marqué les premiers. Et nous, on a réagi. C'est très bien. Peut-être que ça va se passer différemment cette fois. Allez, mi-temps un partout. Il faut continuer de les encourager. Ouais. Ça se passe moyennement, mais bon, ça va. C'était pas mal, ouais. Est-ce que ça passe aussi là? Ça passe aussi. Buteur, je sais pas si ça va passer, mais on essaye. Ça l'a motivé. Bon, pas beaucoup, mais bon. Hop. Non, non. Voilà, tu continues. Et on y va. Allez, deuxième période, les copains. Avec notre vieux match nul, on repasserait quand même troisième. C'est pas terrible, mais au moins on revient. On revient quand même. C'est un peu plus compliqué cette saison. Je pense que quand même nos adversaires se sont sacrément bien mieux armés. Là, j'arrivais plus à le dire. Ça se dit en plus, je sais même pas. Bon, ils se sont dotés d'une équipe un peu plus forte que d'habitude, donc ils progressent. Voilà, c'est un petit peu mieux comme ça. Donc peut-être que nous, nos deux seuls recrues au milieu de terrain n'étaient peut-être pas suffisantes, mais bon, après, qu'est-ce que vous voulez que je change? Les autres joueurs sont bien, donc bon, après, bah, c'est comme ça, hein, des fois il faut l'accepter. On peut pas non plus tout gagner. Voilà, c'est un peu compliqué la situation. Je pense que Salah va sortir le premier, remplacé par Itourbé. Bon, on va laisser encore un petit peu Pjanic parce qu'il fait quand même un match à 8 de notes, donc il faut le laisser encore un peu. Mais on va pas tarder à le sortir. Allez, il faut réagir les gars. Allez, peut-être là, mais attention, c'est le Napoli qui a le ballon. Attention Higuain. Higuain, attention, sur le côté, il court très vite. Et voilà. Gabbiadini, 2-1. Putain de merde, mais putain de merde, mais... Oh là là, c'est chiant, hein. On n'y arrive pas, on a du mal, hein. Ouais, c'est un peu la galère, là. C'est les montagnes russes. Un coup on gagne, un coup on fait match nul, un coup on perd. C'est les montagnes russes, ces temps-ci, là. Ouais. Ouais. On a un peu de mal, là. Ouais. On a vraiment beaucoup de mal. On n'est pas dans nos assiettes. C'est pas la fête à neuneux. C'est compliqué. Voilà, le dernier changement que faire. Est-ce que je sors Lialic qui fait 6,80 ou alors un Strootman qui fait 6,90? Non, ouais, 6. Ouais, il faut qu'on marque. Ouais, mais il faut qu'on marque, mais aussi il faut qu'on puisse faire des actions en marquant. Donc Paredes. Compliqué, vraiment très compliqué cette saison-là. J'ai l'impression finalement, elle s'annonce plus compliquée que prévu. Ouais. C'est plus dur que ce que je pensais. Attention, ça va peut-être une saison décevante pour nous. Faut se préparer à l'éventualité de passer une sale saison. Très mauvais match de notre part face au Napoli qui est, bon, on peut le dire, hein, qui est en grande confiance. C'est peut-être sûrement à cause de ça, c'est peut-être pas foncièrement notre faute. Je pense qu'ils sont tellement en confiance qu'ils roulent un peu sur tout, quoi. Voilà. Peut-être qu'ils sont partis pour gagner le championnat. Ils ont quand même maintenant 6 points d'avance. Ça s'annonce plutôt compliqué. Ouais. Bon après je m'en fous. En Serie A, on a gagné 2 fois le championnat, donc je m'en fous un peu. Mais bon, ça fait toujours quand même un petit peu mal de perdre et d'être si loin quand même d'un adversaire direct. On voit que l'Udinese a commencé à perdre. Ouais. Peut-être que nous récupérerons les miettes de l'Udinese, mais j'ai l'impression que le Napoli est parti sur un chapeau de roue pour le titre. Et ben on verra ça au prochain épisode. Le prochain épisode sera composé d'abord du Dnipro pour la 3e journée de Ligue des Champions. On va se faire... Bah tiens, si on se faisait l'Udinese, l'actuel deuxième, s'ils sont toujours deuxième, on va se faire l'Udinese, tiens allez. Udinese, Lazio, et puis on fera le Dnipro pour la 5e journée, pardon. Non, 4e, c'est ce que je raconte. 4e journée de Ligue des Champions. Face au Dnipro, donc double confrontation face aux joueurs ukrainiens. Et puis nous ferons l'Udinese pour changer un petit peu comme ils sont deuxième. Et puis nous ferons la Lazio, le derby, le gros derby d'Italie, de la ville de Rome. On verra ce que ça donnera. Ouais.
Bon, bah j'espère que ça se passera mieux la prochaine fois. J'espère que cet épisode vous aura tout de même plu, malgré que ça a été tout de même un petit peu compliqué. On sera passé par toutes les émotions. On aura gagné un match, puis fait un match nul. Hors caméra, on en a gagné deux. Puis on revient en caméra. Porto, on fait match nul alors qu'on tenait le match. On aurait peut-être dû marquer un deuxième but pour être à l'abri. Et là, ben, on encaisse, on revient, mais on lâche tout. Et Naples en profite. Ouais, on est passé par toutes les émotions. Ouais. Enfin bref, c'est pas grave. Merci quand même d'avoir regardé cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu une nouvelle fois. Et puis donc on se retrouve la prochaine fois pour peut-être un épisode un petit peu plus heureux, je l'espère. Et peut-être plus chanceux. On va voir. Hein. Ça, je sais pas. À voir les matchs, même les matchs qu'on avait gagné 1-0, quand j'ai fait les matchs, c'était très dur pour marquer. Ouais. Peut-être que, bah, peut-être aussi, je l'oublie, mais faut pas oublier que peut-être il faut attendre l'intégration complète de Rafinha et Stouraro, quand même deux joueurs qui ont bousculé un peu, comment dire, les habitudes et le groupe, le groupe solide qu'on avait. Donc il faut peut-être le temps qu'ils s'intègrent à ce groupe. Hein. C'est peut-être ça qui fait que c'est un peu, on patauge un petit peu dans la mare à canard peut-être. Donc peut-être que d'ici quelques temps, quand ils seront bien intégrés au groupe, ils vont casser la baraque. Hein. Peut-être que c'est juste temporaire. Je l'espère. Bon allez, n'hésitez pas à donner un commentaire, pouce bleu, tout instant gaming, tout est dans la description. On se retrouve la prochaine fois pour un nouvel épisode. Salut à tous et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.